Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. On se retrouve pour la sixième ronde de l'Open de CGS, l'un des tournois les plus forts d'Europe. Et pour cette sixième partie, je suis apparié contre le maître international Antoine Bournel, 2333 Elo, qui a à peu près mon âge et qui est également français. Donc on s'est rencontrés à l'Open de CGS, on a bien sympathisé, mais malheureusement aujourd'hui nous jouons l'un contre l'autre. Donc forcément on veut tous les deux gagner, c'est logique, ou du moins jouer le mieux possible. Donc je me prépare un petit peu contre lui, je vois qu'il joue principalement D4, et ça n'a pas manqué parce qu'il ouvre également par D4 dans la partie. Je réponds par D5, il fait cavalier F3, je fais cavalier F6, et ici il me surprend parce que je m'étais surtout préparé sur C4. Et là, il recule son pion d'une case et il joue C3. Alors C3, c'est une surprise à moitié, je sais que ça existe, je connais un petit peu, je sais que la ligne critique c'est C5, c'est logique, comme le pion ne va pas en C4, et on peut le faire nous-mêmes. Le truc c'est que c'est beaucoup plus venimeux qu'il n'y paraît, je m'explique. Ici les blancs peuvent manger en C5, et lorsqu'on fait E6 pour tenter de récupérer le pion C5, les blancs peuvent déjà s'accrocher à ce pion en jouant Faux3, qui est une variante très intéressante, mais il y a aussi une grande ligne avec B4. B4 défend le pion, et pour vous montrer un peu les lignes que je connais, sur A5, E3, A prend, C prend, B6, fou B5, fou D7, fou prend, cavalier prend, A4. Et bien sûr, pion prend C5, qui est très théorique. Ici, les blancs peuvent continuer en jouant B5. Et B5, qu'est-ce qui se passe? On voit que les deux pions sont quand même passés. C'est une position encore très complexe, il y a beaucoup de choses à connaître. Et en analysant l'ordi, en fait, on voit que c'est juste égal, il n'y a pas d'avantage pour les noirs. Et comme je comprends qu'il s'est préparé sur ces trois, j'ai pas du tout envie de l'affronter sur ce terrain, sachant que lui c'est très clair dans sa tête. Donc sur ces trois, j'ai pas envie de faire C5. Donc je regarde les autres options possibles. J'hésite à faire fou F5, mais je suis pas trop enchanté par la variante Dame B3, attaque le pion B7, Dame C8. Et ok, ça doit être jouable, mais j'ai pas forcément envie de mettre Madame en C8, j'ai pas trop d'expérience là-dessus. En fait, je me demande si C4 est pas possible, enfin ça me tente pas plus que ça. Et donc, je décide de jouer C6. Il fait C3, je fais C6. Il fait fou F4, je fais fou F5. Il fait Dame B3, je fais Dame B6. Et il décide de rompre la symétrie avec cavalier H4. En soi, j'aurais toujours pu continuer la symétrie avec cavalier H5. Mais ok, je réfléchis à d'autres options. Je regarde un petit peu fou G4, bouge mon fou, parce qu'en soi, il pose une question à mon fou. Où va mon fou de case blanche? Donc je regarde fou G4. Mais après H3, fou H5, pion G4 et fou G6, cavalier prend, H prend, j'ai pas trop envie de laisser la paire de fous quand même, parce que les fous ils vont sortir facilement, on peut imaginer une continuation possible avec fou G2, cavalier BD2 et le pion il va aller en E4, ça va ouvrir la position. J'ai l'impression que c'est quand même un petit avantage pour les blancs. Je suis habitué à ce type de position quand le pion est en C4, mais je me doute bien qu'en C3 ça doit être pas mal aussi. Donc, j'ai pas trop envie de jouer ça. Donc, fou G4, j'ai pas envie. Et donc, je décide une option un peu plus subtile. Je joue le coup fou C8. Alors, fou C8, ça peut sembler un peu bizarre à première vue parce que on ramène notre fou sur sa case de départ. Mais en soi, c'est pas si bête que ça. Pourquoi? Parce que certes, notre fou est revenu sur sa case de départ, mais ce cavalier, pour attaquer notre fou, il a dû mal se placer. Il est en H4, il est au bord de l'échiquier. Et cavalier au bord, cavalier mort aux échecs. Donc, ça me convient très bien. Et je me dis, s'il revient en F3, moi je reviens en F5. Alors là, comme ça peut sembler très peu ambitieux. Mais en fait, il y a un truc que j'ai appris ces dernières années, c'est que quand on a les noirs, d'autant plus quand on joue contre un adversaire qui est mieux classé, en fait, il ne faut pas forcément forcer à jouer dynamique. C'est à l'adversaire de prouver l'avantage, parce que de toute façon, comme il est mieux classé, c'est lui qui va essayer de jouer pour le gain. Donc on peut jouer des variantes un peu calmes, un peu égales, et en fait, on n'a pas trop à s'en soucier de toute façon. Avec les noirs, égaliser aux échecs, c'est déjà un bon objectif, donc c'est plutôt vers ça que je tends dans cette ouverture. Et sur cavalier H4, donc la position c'est cavalier H4, je fais fou C8. Donc j'ai quand même pas mal réfléchi pour jouer fou C8, parce que bien sûr, j'ai pas joué ça au hasard. Lui aussi, il commence à pas mal réfléchir. Et il joue le coup pion E3. Alors moi, je m'attendais surtout à pion H3, lui aussi il y a pensé. Et sur H6, fou H2, G5, une variante possible, cavalier F3, c'est jouable pour les noirs et c'est égal. Le truc, c'est qu'il faut quand même se méfier parce que, pour vous montrer un peu, fou F5, ID2, fou G7, etc.
En fait, fou G7 serait déjà mauvais. En fait, ici, il faut faire KD 7, E6, et le fou doit aller en E7 et pas en G7, parce que le fou serait mal placé en G7, tapant sur déjà D4, C3, qui est très très compact. D'autant plus que le cavalier et le fou ont un bon contrôle sur E5. Donc c'est pas facile de jouer E5 également. Donc c'est pour ces raisons que en fait il faut quand même mettre le fou en E7. Donc pas forcément facile. Donc il aurait pu tenter ça également. Mais il décide de jouer ici pion E3 qui est également possible. Ici je fais pion H6 avec idée de faire G5. Il fait fou D3. Et ça me surprend un petit peu mais je comprends l'idée. Hein. Ici je joue G5. Donc attaque fou cavalier. Bien sûr je ne gagne pas une pièce parce qu'il mange mon cavalier en B8. Je reprends de la tour. Et ici, il remet le cavalier en F3. Ici, je fais fou G7. Et ok, j'ai beau avoir gagné la paire de fous, on remarque quand même que lui, son avantage, c'est qu'il va a priori avoir l'opportunité de faire E4 en première. Et pour l'instant, ce fou de case blanche, il n'est pas terrible. Donc, c'est une position assez intéressante pour lui aussi. Il joue cavalier BD2, hein, idée E4. Et moi, je me dis, ok, sur petit roc, bon, peut-être E4 est pas possible tout de suite, parce que peut-être si je liquide tout, est-ce que c'est si bon pour lui? Je sais pas, peut-être des dames à 6, enfin bref. Je sais pas si c'est possible de jouer E4 pour l'instant. Par contre, il peut toujours jouer petit roc, et ok, cette position, j'ai l'impression qu'en fait, c'est assez agréable pour les blancs, et en fait, je sais pas si ce H6, G5, il faut faire attention, quoi. Je me dis, ça peut être un peu faible. Donc en ayant joué H6, G5, j'ai envie d'être cohérent jusqu'au bout avec mon idée. Et je continue de prendre de l'espace sur l'aile roi et je joue le coup pion G4, attaque le cavalier. Alors là, il y a deux options possibles. Il y a cavalier H4 et cavalier E5. Alors sur cavalier H4, je ne sais pas trop comment j'aurais continué. Sans doute peut-être avec H5. Il y avait des variantes comme ça que j'ai considérées. Bon, c'est pas forcément forcé, mais c'est pour vous montrer les possibilités. Et ça, c'est à peu près égal. Et sur G4, il décide de jouer cavalier E5. Alors cavalier E5, en fait, c'est vrai que c'est le coup logique. Et ici, j'avais une petite idée sur cavalier E5. Je décide de jouer cavalier D7. Et cavalier D7, il ne peut pas prendre en G4, vraiment, parce que ici, j'ai H5. Et là, le cavalier n'a plus de case, donc il doit revenir en E5. Mais ici, que je prenne du fou ou du cavalier, en fait, c'est pas mal pour moi. Fou prend, pion prend, cavalier prend, par exemple. Fou C2 pour empêcher fou F5. Je peux toujours jouer dame à 6, par exemple. Je peux aussi faire tour G8, enfin je vais avoir la colonne G. C'est sans doute un petit peu mieux pour les noirs déjà. Donc ici forcément il prend en D7. Je reprends du fou. Et je me dis ok, au moins j'ai pas mal d'espace sur l'aile roi. J'ai changé une pièce, donc peut-être ma paire de fous pourra mieux s'exprimer dans ces conditions. Et ici il continue avec pion E4. Donc là je m'y attendais. Sur E4 je commence à avoir un petit peu peur des moments où la dame va revenir en C2. Et en général, avec la paire de fous, on préfère échanger les dames. Donc, pour ces raisons, je décide d'abord, dans un premier temps, d'échanger les dames avec dame prend B3. Il reprend du pion pour ouvrir à la colonne avec sa tour et taper sur le pion A7. Je fais donc pion A6. Il prend D5, je reprends D5. Et joue tour A5. Et là, honnêtement, je commence un peu à remettre en question mon choix là, sur la paire de fous, parce que j'ai l'impression que c'est pas mal pour lui, cette position. Je me dis, ok, j'ai la paire de fous, mais lui, il a quand même une tour active. Ce pion D5, il s'est un peu tapé dessus. Je vois bien l'idée avec H3 pour ouvrir la tour. Est-ce que c'est si clair que cette position est bien pour moi? Et donc, je sais pas trop comment évaluer. Je me dis, de toute façon, tu es engagé là-dedans. Ici, je réponds par fou C6. En soi, c'est un petit peu rigide. J'aurais peut-être pu jouer H5 parce que tour prend n'est pas possible à cause de B6. Et en soi, la tour serait déjà enfermée. Tour G5, on peut faire fou F6. Tour D5, on peut faire fou C6. On voit que la tour, elle est peut-être fou E6 quand même pour l'enfermer en F5. Et on voit que la tour est déjà enfermée. Donc il ne peut pas prendre D5 tout de suite. Donc c'est vrai que j'aurais pu être un peu plus souple et jouer des coups comme H5. Bon, ici j'ai joué fou C6, en soi c'est correct. Le petit inconvénient c'est que je contrôle plus la diagonale avec mon fou. Mais en même temps, j'avais pas envie de jouer E6 parce que des fois, je voulais faire E5 en un seul coup. Donc c'est pour ces raisons que d'abord je joue fou C6. Alors là, ça continue avec H3, donc pion prend H3. J'ai un peu pensé à pion G3 ici, mais le problème, c'est qu'après pion prend E5, D prend, fou prend, par exemple G4, je suis pas sûr d'avoir assez de compensation pour mon pion de moins. J'ai l'impression que c'est quand même un petit peu mieux pour les blancs, cette position. Donc ok, je suis pas trop motivé pour jouer ça.
Ici, apparemment, d'après l'ordinateur, H5 est une bonne option, mais c'est pas facile à jouer, parce qu'après, pion prend, tour prend, fou F5, et ben, il faut accepter de perdre le pion G4, hein, E6, plutôt E5, pardon, fou prend G4, et après, pion prend d'abord, fou prend G4. Et là, après roi F8 avec des tours E8, et bah ça va pour... c'est ok pour les noirs, mais ok, je trouve ça tellement difficile à jouer que... Ok, j'ai pas de regret de pas l'avoir joué. Et donc ici, bah, je décide de prendre en H3, il reprend de la tour, et moi je fais roi D7. Et c'est la première vraie faute de la partie, je pense. Bah, mon idée, c'est assez concret, hein, c'est faire roi D7, roi D6, centraliser mon roi maintenant qu'on est en finale. Le truc, c'est qu'en fait, sur roi D7, je laisse quand même tour H5 qui est très fort pour lui. Et ici, bah, je sais pas pourquoi j'ai pas joué H5 moi-même, honnêtement, je me souviens plus trop de la raison, j'avais sans doute une raison, mais je sais plus pourquoi. En soi, le pion n'est pas en danger, hein. Sur fou E2 pour l'attaquer, bah, je peux trop bien faire H4, cavalier F3, je peux le défendre avec fou F6. Donc bah, je sais pas pourquoi je n'ai pas joué ça. Mais sur roi D7, tour H5, c'est un peu embêtant. Donc je fais roi D6. Il fait F4, hein, parce que mon idée pour moi c'était de faire E5. Donc F4, eh ben, il m'empêche E5. Je fais E6 maintenant, je comprends que je ne peux pas faire E5 tout de suite, donc je prépare éventuellement. Malheureusement, j'aimerais bien faire F6 pour préparer E5. Mais là, il faut faire attention, parce que bon, déjà, il peut faire cavalier F3, et parfois, il y a des thèmes avec F5 qui sont dangereux. F5, ça serait un gros problème pour moi. Donc, je fais d'abord E6 pour préparer ce F6, E5, dans un premier temps. Ici, il joue roi F2, je fais pion F6, il fait cavalier F3 pour m'empêcher E5. Et ici, je joue le coup fou E8 pour chasser la tour, parce que la tour est quand même forte, donc j'ai envie de chasser cette tour qui est très bien placée. Il ramène cette tour en H1. Et ici, bah, je fais une faute, hein. En soi, ici, je pense que sur tour H1, bah, je devrais peut-être faire F5, qui est dur à jouer, parce que bah, c'est hyper affaibli. On affaiblit juste notre structure. Le pion E6, il devient faible. Il y a un trou en E5. C'est vrai que c'est un peu bizarre de jouer comme ça. Mais en fait, le problème ici, c'est que par exemple, sur ce que j'ai joué tour G8, avec l'idée de simplement activer ma tour sur la colonne G, parce que finalement, ma seule colonne où je peux obtenir du jeu, bah, c'est sur la colonne G, bah, il y a le coup F5 que j'ai totalement manqué. Donc il faut faire attention ici. Et en fait, pour vous montrer sur tour G8, F5, eh bien, je n'ai pas le coup E5, parce que ici, il y a tour prend D5, roi prend D5 et fou C4. Et il y a la tour à la fin qui tombe, roi D6, fou prend G8. Et cette position, bah, j'ai un pion de moins, quoi. Donc je peux pas faire ça, je peux pas faire E5 malheureusement. Donc j'aurais sans doute dû faire fou F7, mais après pion prend, bah, je dois faire fou prend ou roi prend, mais dans tous les cas, bah, il a cavalier H4 et qui des cavalier F5. Et c'est déjà très difficile pour moi, c'est gros avantage pour les blancs. Donc heureusement, bah, il n'a pas joué le coup F5. Ici, il joue le coup pion B4. Moi, je réponds fou F8. L'idée, c'est de dégager la colonne G pour ma tour. Il fait G3. En soi, F5 est toujours possible, mais là, c'est déjà un petit peu moins grave que tout à l'heure, parce qu'après fou F7, pion prend, cavalier H4, et bah, je peux faire tour G5 maintenant pour empêcher le cavalier de venir en F5. Bien que, ok, cavalier G6, fou F5, ça va à peu près pour les noirs, mais c'est peut-être toujours pas mal pour les blancs. Et sur fou F8, il joue G3. Je réponds tour C8, hein, ma tour en B sert à rien, je la mets en C pour jouer sur la colonne C et empêcher les C4 qui peuvent arriver des fois. Sur tour C8, il joue tour E1, ok, il veut jouer sur la colonne E, c'est logique. Moi, je fais tour C7, l'idée c'est de ramener cette tour en G7 à présent pour taper sur G3. Et là, je rate complètement F5. Et F5, c'est très pénible maintenant, parce que sur F5, et bah, fou D7 du coup. Mais après, pion prend, fou prend, ici, bah, en fait, il a raté un gain. Enfin, un gain, un avantage décisif. Il aurait pu faire ici fou prend A6. Et en fait, pion prend n'est pas possible à cause de tour prend. Attaque échec au roi et le fou est derrière. Hein, donc après roi D7, et bien, tour prend E6. Et je me retrouve déjà avec 2 pions de moins et mon roi qui est super faible. Donc c'est déjà perdant pour les noirs ici. Donc bah, je perds un pion, donc c'est déjà très très difficile de tenir. Et ici, il joue quand même cavalier H4, qui est également un bon coup, mais ok, c'est déjà moins expéditif. Ici, je réponds par tour G7. J'ai songé à tour G5 pour empêcher cavalier F5, mais j'avais quand même très peur des B5 qui arrivent très vite. Après, apprend, tour prend. Bah ok, ici, j'ai l'impression d'être complètement ligoté. C'est vrai que c'est très dur pour moi de m'en sortir. Il menace des tours B6, hein, c'est très difficile. Donc, bah, sur cavalier H4, je préfère jouer tour CG7. Au moins, j'ai de l'activité. Je tape sur le pion G3.
Et ici, en fait, ici, il décide de faire B5, mais en soi, fou F5 était très difficile. Sur fou F5, j'ai pensé à fou F7, mais en soi, après fou H3 qui menace cavalier F5, j'ai pas trop de solutions, hein. Par exemple, pour vous montrer un petit peu, roi C7, cavalier F5, tour G7, le problème c'est que maintenant il a cavalier E7 et en fait il rentre dans la position adverse. Donc ça aurait été très très difficile d'affronter cette variante. Donc fou F5 c'est vraiment ce à quoi je m'attendais et honnêtement j'avais pas encore résolu tous les problèmes. Et ici je joue B5, qui est quand même pas mal mais beaucoup moins précis que fou F5. Puis on prend B5, tour prend B5. Ici je joue le coup fou D7 avec une petite idée en tête. Sur tour prend B7 ce qu'il joue. En fait, mon idée de fou D7, c'est que tour B6, maintenant, je fais fou C6 et maintenant, je légalise sans trop de problèmes. Mais ici, il fait tour prend B7, je fais roi C6. Et là, par contre, je m'attendais quand même pas mal à tour B8. Et c'est vrai que j'avais pas encore trouvé une solution sur cette variante parce que je m'étais dit au début roi C7, tour A8. Et j'ai pas roi B7 parce qu'en fait, il peut faire tour E A1 et en fait, je vais me prendre des tours A7 et en fait, je suis déjà vraiment en danger. Donc, je ne peux pas faire roi B7. Mais si je ne peux pas faire roi B7, en fait, c'est difficile déjà. Parce que je fais fou D6. Tour prend, tour E3, et ok, j'ai déjà un pion de moins. Donc après, tour B8, B4, c'est peut-être pas perdant tout de suite, mais ok, c'est quand même déjà gros avantage pour les blancs, et bien sûr, je n'ai pas assez de compensation pour le pion. Donc effectivement, sur tour B8, c'était assez embêtant, il a fait tour A7. Donc ici, j'hésite un peu entre tour prend G3 et fou D6, mais je préfère jouer pour l'activité, je fais fou D6, et je me dis, ok, le fou, il pourrait m'être utile en défense des fois. Et là, de manière assez surprenante, bien que en fait je sais pas trop comment évaluer la position. Là j'avais l'impression que je m'en sortais pas mal, parce que maintenant j'ai quand même beaucoup de contre-jeux sur G3. Et ici on a très peu de temps sur la pendule tous les deux, et il joue le coup tour E à 1, et là il me propose match nul. Donc il nous reste un peu moins de 10 minutes tous les deux. Donc on a 5 minutes de Zeitnot avant l'incrément des 30 minutes. Et ok, je réfléchis en fait, je sais pas trop comment évaluer cette position avec les noirs. Pendant le milieu de partie, j'étais vraiment pas confiant, hein. J'étais conscient que les blancs étaient mieux. Mais à présent, en fait, je sais pas trop, parce qu'il menace quand même de faire tour à 6 avec des B4, etc. Ça fait très peur. Mais moi aussi, j'ai des grosses menaces sur son roi. Bon, malheureusement, fou prend G3, roi E3, fou prend H4 ne marche pas, hein, parce qu'il y aurait échec et mat en un coup avec tour 1 à 6. Donc je ne peux pas non plus gagner facilement. Mais ok, avant d'accepter le match nul, enfin je réfléchis si je dois l'accepter déjà. Donc je regarde, fou prend G3, c'est logique. Et en fait je pense à roi E3 surtout. Et en fait je regarde déjà si je peux un peu l'embêter avec des coups comme tour E7. J'ai l'impression que non, sur roi D2, fou F4, roi C2, le roi il a aucun problème, il s'enfuit. Et puis moi je suis toujours en grand danger avec ces tours. Donc j'essaye de pas faire ça. Et ok, du coup sur fou prend roi E3, je me dis que j'aurais sans doute joué fou C8 pour empêcher tour A6. Mais en fait, ici, après tour prend G7, cavalier F5, fou prend, eh bien c'est avantage pour les blancs quand même. Ça a beau être matériel égal, fou de couleur opposée, le problème c'est que mes pions sont beaucoup plus faibles que les siens. Et la position n'est pas encore égale, hein. Je dois vraiment faire attention et je vais devoir un peu résister Et c'est pas facile du tout ce genre de position. Donc heureusement, on n'est pas rentré là-dedans. Et lui, il avait pensé à roi F3. En fait, il n'avait pas songé à roi E3, il a pensé à roi F3. C'est ce qu'on a vu dans l'analyse. Et roi F3, en fait, ça permet d'égaliser avec fou G4. Roi prend G4 et fou F5. Échec au roi. Tour prend, roi F2, fou prend D3. Et ça, c'est une position complètement égale qui peut continuer un petit peu. Peut-être que symboliquement, c'est les noirs qui peuvent presser. Mais ok, ça se voit que c'est match nul. Donc à ce moment-là, quand il me propose match nul sur tour E à 1, voyant rien de concret en fait sur fou prend roi E3, en fait j'ai pensé seulement à fou C8 parce que j'ai plus trop de temps, mais je vois rien de concret en fait pour les noirs. Et je décide d'accepter le match nul. Donc c'est quand même une bonne décision en fait, parce que en fait il pouvait être mieux avec roi E3 si on continuait la variante. Donc match nul, je suis content de ma partie comme dans l'ensemble, je pense que j'ai quand même plutôt bien joué. Lui aussi il a bien joué, juste il m'a pas sanctionné tactiquement. Après voilà, vraiment il faut travailler cette ouverture qu'il m'a joué parce qu'en soi c'est beaucoup plus malin qu'il n'y paraît. Donc il y a du travail à faire sur l'ouverture. Moi je fais quelques fautes stratégiques, mais ok, globalement la position n'est pas si facile. J'ai peut-être un peu trop évalué ma paire de fous, hein, c'est peut-être ça que ce sur quoi je pourrais me reprocher.
me faire des reproches, pardon. Mais ok, donc bah, ça reste un bon résultat. Match nul avec les Noirs contre un maître international. Donc ok, on est plutôt content. Et on va donc se retrouver demain pour la prochaine partie, encore une fois contre un joueur titré.